OK, on est de retour. Désolé, mesdames et messieurs, l'Internet a pris une pause syndicale. Mais là, on est de retour, meilleure qualité. On s'est branché sur l'iPhone direct. Fait que merci beaucoup pour ceux qui ont attendu. On est très, très, très désolé. Encore une fois, mon nom c'est Félix William Trépanier. Je suis le propriétaire de J.A. Coffee. Je représente les domaines Clifton, Mount et Clydesdale de la Jamaïque, de la région des Jamaica Blue Mountain ou les montagnes bleues de la Jamaïque. On est à Torrey Factory aujourd'hui pour discuter un peu de tout ce qui est Blue Mountain, de tout ce qui est café de la Jamaïque, sa provenance, pourquoi c'est reconnu comme un des meilleurs cafés au monde, pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher, comment on fait pour différencier entre du vrai et du faux, tout ça, on va pouvoir y répondre aujourd'hui parmi vous, avec tout le monde. Mais pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite infusion de Jamaica Blue Mountain qui a été torréfiée ici à Torrey Factory hier ou avant-hier. Super frais. Alors, on va utiliser le siphon, qui est une manière d'infusion par immersion, une manière qui est quand même très, 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 très bonne pour faire du Blue Mountain. Ça va donner un goût beaucoup plus soyeux au café. Fait que si vous m'avez déjà vu ici, vous êtes déjà venu déguster le café, c'est comme ça on le prépare habituellement pour les dégustations. Fait qu'on en a un petit peu ici. On a une bouilloire qui est bien, une bonne bouilloire. Puis on va faire avec le siphon. Fait on fait pré-bouillir l'eau en premier. Pour ceux qui s'inquiètent, non, on n'avait pas besoin d'avoir toute cette contraption ici pour pouvoir déguster du Blue Mountain à la maison. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir un petit Bodum ou même un petit Chemex ou un V60 vont faire l'affaire pour faire du Blue Mountain. Même si vous avez une machine expresso, ça se fait quand même aussi en expresso. Souvent, des gens vont me demander pourquoi est-ce que c'est bon en expresso. Moi, je dis souvent, ça dépend. Ça dépend des goûts. Chaque personne est différente. Si vous aimez votre café en espresso, good. Le truc, c'est que le Blue Mountain, c'est considéré comme un café très, très, très bien balancé. Très doux en bouche. Ce qui fait que quand on va le mettre dans une machine expresso, ça va pousser un petit peu plus l'acidité du café. Ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut aller rechercher avec du Blue Mountain. Le Blue Mountain, c'est un café d'exception, c'est ce qu'on peut appeler un grand cru. Hashtag grand cru de café. Fait que on veut pas nécessairement aller pousser l'acidité qu'on va aller avoir avec un espresso. Le goût qu'on va retrouver en général avec le Blue Mountain, c'est plus un goût de chocolat, de noisette, très bien balancé, alors pas trop d'amertume, pas trop d'acidité. Il n'y a pas d'arrière-goût au café. Puis on ne va pas avoir le goût bizarre là, qui va rester en bouche quand on boit un café, là, un café, d'autres cafés, on va dire. Très soyeux comme fini, avec un petit peu des notes sucrées à la fin du café. Ce qui fait que c'est un café, c'est un des premiers cafés dans les années 60, 70, une des premières origines, des premiers pays qui a décidé de pousser sa production vers la qualité versus la quantité. Veut pas, la Jamaïque, c'est une toute petite île. Il pousse vraiment, vraiment pas beaucoup de café. Juste à donner un exemple, versus la Colombie, la Jamaïque, en un an de production, on va produire l'équivalent de 3 heures de la production de la Colombie. Alors, ça pour dire, c'est que la quantité de café elle est vraiment minime. Alors, c'est très rare comme café. C'est pas un café qu'on va retrouver partout. Il y a vraiment juste quelques endroits au Canada ou dans le monde même qui offrent
le Blue Mountain ou qui ont la clientèle exceptionnelle pour pouvoir, qui apprécient ce type de café-là. Alors, d'où la raison pourquoi veut pas, à cause que le café est très recherché, plus il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait que ça devient un petit peu comme le champagne du café, ça devient un café qui est plus limité et ça fait pousser un petit peu le prix. Pour ceux qui se demandent toujours pourquoi est-ce que c'est cher, ça explique un petit peu la raison derrière ça. Par contre, il y a des endroits qui sont encore plus chers. Alors, il y a des endroits où on peut trouver du Blue Mountain qui va se vendre à 300, 400 $ le kilo des fois. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir offrir le café directement aux consommateurs et faire diminuer le prix au kilo. Fait que pendant que j'organise, on est en train de préparer le siphon, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut parler un petit peu du domaine Clifton Mount, qui est le domaine d'où provient le café qui est vendu ici chez Torrefactory. C'est un domaine qui est un Rainforest Alliance. Alors, Rainforest Alliance, ça veut dire qu'on fait attention à tout ce qui est environnemental. Alors, on utilise les pesticides, mais on utilise le moins possible. On utilise le moins possible d'énergie et on essaie d'utiliser des énergies renouvelables, dont des panneaux solaires qui sont installés sur la ferme. On fait attention aussi à l'environnement faunique. Alors, je pense qu'il faut avoir une cinquantaine de différents oiseaux qui peuvent vivre sur les plantations, ce qui est le cas. On recycle aussi toute l'eau qui est refiltrée dans les montagnes pour pouvoir la réutiliser pour la plantation. Alors, plantation de café, ça utilise beaucoup d'eau. On essaie de minimiser aussi l'impact de l'utilisation d'eau. Et en plus de ça, on fait du vermicompostage. Alors, avec toute la pulpe de la cerise de café qu'on enlève pour avoir le grain à l'intérieur, on fait du compostage avec ça pour pouvoir créer de l'engrais, encore une fois, minimiser l'impact sur l'environnement. Alors, on va continuer sur la ferme, mais on va juste préparer un petit peu le café. Alors, dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec le siphon? C'est qu'une fois que l'eau bouille, l'eau va monter à cause de la vapeur, la pression. Une fois que l'eau monte, j'ai pas de petite... pour un petit shake. Ici? Là aussi. Une fois que l'eau monte en haut, on va déposer son café dans l'eau bouillante. On va essayer de faire un petit tourbillon. On va donner un bon coup là, vigoureux, pour s'assurer que tous les grains sont bien immergés. En général, la mouture pour un siphon, c'est la même mouture que pour un bonhomme ou presse française. Alors, on va voir là, que la croûte va se former sur le dessus. On laisse la croûte se former, puis on laisse ça pour environ 30 secondes, 45 secondes maximum. Puis après ça, on va redonner un petit coup plus doucement dans le compartiment du haut, juste pour s'assurer que tout est bien réimmergé. Puis en général, ça dépend, encore une fois, ça dépend de comment on aime son café. Si on l'aime plus corsé, on laisse plus longtemps dans le siphon. Si on l'aime plus doux, on laisse moins longtemps. Alors plus longtemps on laisse le café dans l'eau, plus on va avoir d'amertume dans le café. Alors, encore une fois, ma recette préférée, parce que ça dépend pour chaque personne, là, les recettes peuvent être différentes. C'est aux alentours de 1 minute et quart. J'arrête la chaleur, ce qui va permettre au café de redescendre dans le compartiment du bas. Au milieu, ici, il y a un filtre qui permet de capturer là, les grains de café pour pas que ça se mélange avec le reste du café. Et voilà, magie, ça va venir retirer le café. Fait que j'adore cette manière d'infusion-là pour le Blue Mountain. Ça donne un café qui est beaucoup plus... Ça va chercher vraiment toute la douceur du café avec tous les arômes de chocolat, de noisettes,
Même des fois, on peut goûter des arômes de caramel salé, vanille, mais ça dépend encore une fois. Chaque personne va percevoir quelque chose de différent. Puis chaque manière d'infusion à la maison, le ratio eau-café va faire varier le goût final. Moi, ce que j'aime bien garder pour du Blue Mountain, c'est un ratio entre 1 pour 14. Alors, 1 gramme de café pour 14 grammes d'eau ou 14 millilitres d'eau. 1 ml, 1 gramme d'eau, c'est la même chose. 1 à 14 ou 1 à 16 si vous l'aimez un petit peu plus doux comme café. En général aussi, c'est un café qui est recommandé, le Blue Mountain, à être un café beaucoup plus torréfié, brun, mi-brun, avec un petit peu plus foncé que brun, mais on va vraiment pas aller chercher le café trop foncé, parce que sinon, encore une fois, ce café qu'on paye beaucoup de sous pour, si on le brûle, ben, on perd tous les arômes du Blue Mountain. Alors, encore une fois, conseil d'amis, gardez ça à une torréfaction médium. C'est l'idéal pour un bon café comme ça. Alors, fait que là, le café est descendu. Fait qu'on fait juste enlever le compartiment du haut qu'on va déposer ici pour nettoyer plus tard. Puis le café est prêt. Là, c'est sûr que je ne vais pas m'ébouillanter, je ne vais pas en boire maintenant. Je parlais un petit peu de la ferme. Alors, la ferme Clifton Mount, encore une fois, une ferme d'une élévation moyenne de 4500 à 5000 pieds. Alors, c'est dans les plus hautes fermes en altitude en Jamaïque. La Jamaïque possède aussi un microclimat. Alors, même si on n'est pas, tu sais, il y a des montagnes, mettons en Colombie ou dans d'autres pays, qui sont encore plus hautes, là, 2500, 2000, 2003 mètres en altitude. Là, je parlais de 4500 pieds. C'est beaucoup plus bas, sauf que à cause qu'on est dans les Caraïbes, à cause on est comme dans les nuages à cette altitude-là, il y a du soleil plus, il pleut, tout le terroir de la ferme va vraiment venir affecter le goût, ce qui est un climat qu'on retrouve vraiment pas partout dans le monde. Moi, je suis allé dans d'autres pays, je suis allé en Colombie. À 4000 pieds, il fait chaud en Titi en Colombie. En Jamaïque, à 4000 pieds, il faut se mettre un petit châle. Fait quand on a une belle température, il ne fait pas trop chaud, le café, il vieillit mieux quand c'est plus doux. Quand c'est plus doux, ça va stresser un petit peu le café, ce qui va lui permettre de devenir un petit peu plus sucré, ce qui, encore une fois, donne un excellent café. Fait que terroir, c'est vraiment important. Le fait que c'est super rare comme café, c'est vraiment important. Le fait que beaucoup de gens le veulent, c'est des choses qui expliquent pourquoi le café coûte plus dispendieux que la moyenne. Par contre, pour beaucoup de gens, ça c'est vraiment important dans une période comme dans laquelle on vit présentement, qui est vraiment pas cool. Si on s'achète un Starbucks ou un Tim Hortons ou n'importe quel autre café pour emporter à chaque jour, c'est 2, 3, 4, 5 dollars, même des cafés remplis de sucre à 7, 8 dollars. Ça revient à la même chose que s'acheter du Blue Mountain pour la maison. Si on s'achète du Blue Mountain pour la maison, en général, 10-15 grammes, c'est suffisant pour faire une bonne tasse de café. Alors, à 1,50 $, le coût du Blue Mountain à la tasse est quand même moins dispendieux qu'un café pour emporter dans n'importe quel café. On a parlé un petit peu pourquoi c'est plus dispendieux, qu'est-ce qui fait que c'est spécial. On a parlé de la torréfaction. Des fois, il y a des gens qui me posent une question. Le baril, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi c'est toujours dans des barils en bois? L'historique du baril est vraiment intéressant parce qu'en Jamaïque, au début de la production du café la Jamaïque, ça date des années 1700, là, où est-ce qu'ils produisaient du café en Jamaïque. Avant, ils en produisaient partout. À un certain point, on dit, écoute, on réalise que c'est la meilleure place où le produire, c'est dans les montagnes, c'est là où est-ce qu'on va avoir le meilleur goût, puis c'est de là
qui ont commencé à le produire dans les montagnes bleues. Montagnes bleues, la raison pourquoi c'est les montagnes bleues, j'en revenais au baril, mais la raison pourquoi c'est les montagnes, on appelle ça les montagnes bleues, c'est parce que quand on arrive en bateau, pour venir chercher le café, ils voyaient les montagnes de loin, puis de loin, avec le reflet de l'océan, le reflet, ils ont de l'air bleu. Quand on est dedans, c'est vert, là, on s'entend, mais de loin, ils ont de l'air bleu. Alors, quand ils venaient chercher le café, ils l'empactaient dans des barils en bois, ce qui protégeait de l'eau salée, qui protégeait pour le transport. Alors, c'était la meilleure manière qu'ils avaient trouvée à cette époque-là pour transporter le café. Une fois que les barils revenaient, ils étaient réutilisés pour quelque chose d'autre en Europe. Ils rapportaient d'autres matériels dans les barils, puis c'est un échange comme ça. Les barils, c'était l'unité de mesure. Bien entendu, avec l'évolution des choses, les sacs en jute sont beaucoup plus communs maintenant. Mais la Jamaïque, ils voulaient avoir quelque chose de différent, fait qu'ils ont conservé le baril pour le transport de tout le café. Fait que ça, c'est un signe que si vous achetez du café Blue Mountain, puis les gens ils vous disent qu'ils ont acheté le café directement de la Jamaïque vert pour le torréfier, puis ils n'ont pas de baril, tu poses des questions. En général, ça c'est un signe que vous êtes dans une bonne place puis qu'ils vendent du vrai Blue Mountain, c'est le fait qu'ils ont des barils. S'ils n'ont pas de baril, on se pose des questions. Fait que c'est un gage de qualité. Dans d'autres pays, il y a des gens qui s'arrachent le baril juste pour montrer comme quoi leur café, c'est un café qui offre du café de qualité. Ils mettent un baril devant leur porte. Au Japon, ils font ça, puis ils disent, regardez, nous, on vend du café de qualité. Fait que ça, c'est la raison pourquoi le baril, on l'utilise encore. En général, on a des petits formats 15 kg, 30 ou 70 kg. Puis on a les petits barils comme ça qu'on offre pour le temps des fêtes qui sont quand même assez cool, qui tiennent à peu près 250 grammes. Quoi d'autre? On a parlé d'expresso. Je pense qu'on a couvert un petit peu l'expresso. Je sais pas si... Rainforest. On a parlé de Rainforest aussi. Je sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions sur le... Il y a des gens qui ont des questions. Je suis là pour répondre à n'importe quelle question par rapport au Blue Mountain. Ou parler de ma barbe qui devient de plus en plus longue avec le confinement. Puis on peut pas aller au barbier. Fait que c'est ça. Allô Nathalie. Fait que dans le fond, on fait une petite promo pour cette semaine. Tout le monde qui achète du Blue Mountain cette semaine pour la maison, on va faire tirer à la fin de la semaine un baril. Ça peut être utilisé pour faire un pouf. Ça peut être utilisé comme équipement de gym. Hein? On sait que les gyms sont fermés aussi. Ou ça peut être utilisé comme pot de fleurs. Fait que le baril il vaut à peu près là, 150 $ à lui tout seul. On le donne à quelqu'un qui va savoir procurer du Blue Mountain aujourd'hui ou cette semaine. En ligne, par téléphone. On est là pour offrir ça. On va aussi donner un 10% de rabais sur tous les achats de Blue Mountain. Et pour la personne qui n'a pas gagné le baril, mais la deuxième personne qui a acheté... Pour une autre personne qui a acheté du Blue Mountain, on va faire tirer ça au hasard. On va aussi offrir un sac de Blue Mountain. Fait qu'on va donner un sac supplémentaire. Fait que deux prix. Premier prix, baril. Deuxième prix, un sac de 1 livre de Blue Mountain. Fait que ça vaut à peu près quoi, 60 $. Fait que ça aussi, c'est quand même cool. Puis ça va donner un petit café de réconfort pour la maison en attendant que le beau temps revienne puis que M. Legault nous dise qu'on peut sortir. C'est good? Fait que merci à tout le monde qui sont venus, qui ont pris le temps de se loguer. On apprécie bien entendu votre support. C'est super important, encore une fois, d'aider tout le monde ou juste de rester solidaire dans cette situation qui est comme particulière pour beaucoup d'entre nous. Fait qu'encore une fois, merci. Puis bonne journée.